Nous allons prier pour ce nouveau mois. Nous allons implorer la grâce de Dieu parce que nous sommes dans un nouveau mois. Restez branchés pour suivre cette prière. À tout à l'heure. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Nous allons prier pour ces nouveaux mois. Nous allons prier que Dieu soit au centre de ces mois, que Dieu puisse nous guider, que Dieu puisse nous orienter et que Dieu ouvre des portes qui sont fermées, que des chaînes tombent dans nos vies, que des liens tombent dans ces nouveaux mois. Nous allons prier que la puissance du Saint-Esprit puisse nous libérer, que la puissance du Saint-Esprit puisse agir dans ces nouveaux mois. La Bible me dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du 25e verset, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers les milieux de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que la nuit symbolise l'obscurité. La nuit symbolise les morts. La nuit symbolise le ténèbre. La nuit symbolise la honte. La nuit symbolise le péché. La nuit symbolise les souffrances. La nuit symbolise la confusion. Mais même au milieu de tes souffrances, même au milieu de tes épreuves, tu dois prier comme Paul et Silas. Et la Bible me dit que vers le milieu de la nuit, au milieu de tes problèmes, bien-aimés, lorsque tu invoques Dieu, Dieu va se manifester. Dieu va envoyer sa parole pour te délivrer. Parce que Dieu lui-même, il est l'homme du milieu. La Bible me dit dans le livre de Genèse 2, 29, que l'arbre de vie était au milieu du jardin d'Éden. Et la Bible me dit dans le livre d'Exode 3, 2, que l'ange de l'Éternel était apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est pour parler à Moïse. Et lorsque Daniel, avec ses compagnons, était dans une flamme de feu, la Bible me dit que la quatrième personne, qui est l'image de Jésus, était au milieu de ces feux. Et la Bible me dit dans Psaume 22, 3, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La Bible me dit aussi que les enfants d'Israël, au milieu de la nuit, ils firent sortir avec des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements. Selon Matthieu 18, 20, la Bible me dit que car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Il est l'homme du millier. La Bible me dit, même les prophètes Jean-Baptiste, lorsqu'il parlait, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est l'homme du milieu. La Bible me dit que, selon l'Apocalypse 1, 2, 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur sa poitrine. Au milieu des chandeliers, il était là. Jésus est l'homme de milliers. La Bible me dit, selon Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, je vais te dire, au milieu de tes problèmes, Jésus est avec toi. Au milieu de l'angoisse, Jésus est avec toi. Au milieu de la nuit, Jésus est avec toi. Au milieu de la confusion, il est là, bien-aimé. Et lorsque tu le pries, il va descendre. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons bénir le véritable. Nous allons prier Dieu de nous avoir donné ces nouveaux mois. Nous allons prier pour ces nouveaux mois que Dieu nous a donnés. Nous allons prier, nous allons les lever, nous allons les louer, comme Paul et Silas le faisaient, malgré qu'elle était là pendant la nuit, mais ils priaient et chantaient les louanges de Dieu.
là où tu es, bien-aimé, priez Dieu. Dis Seigneur, merci pour ces nouveaux mois. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ces nouveaux mois. Tu nous as donné un nouveau mois. Un nouveau mois de liberté. Un nouveau mois que nous allons prier. Un nouveau mois pour la délivrance. Un nouveau mois pour la restauration. Un nouveau mois pour la bénédiction. Un nouveau mois, ô Seigneur, où nous allons voir ton onction. Un nouveau mois, Seigneur, pour un nouveau départ. Un nouveau mois pour commencer avec toi. Un nouveau mois de la part dans la parole. Un nouveau mois dans la prière. Un nouveau mois dans le jeûne. Père, nous te rendons grâce. Je bénis ton Seigneur parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, restez calme, je vais prier pour toi. Je vais déclarer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je vais bénir ces nouveaux mois. Je vais déclarer, je vais appeler ce qui n'existait pas exister sur ta vie. La Bible me dit que c'est par la parole, c'est par la foi que nous pouvons connaître ou bien croire que tout ce que nous voyons a été existé que par l'invisible. Dieu avait appelé l'invisible à devenir visible. Moi aussi, tant qu'un serviteur de Dieu, je vais appeler à ce qui est invisible à devenir visible dans ta vie. Dieu appela ce qui n'existait pas à exister. Il n'y avait pas la lumière, mais Dieu avait dit que la lumière soit. J'ai prie pour toi, pour ces nouveaux mois. Que la lumière de Dieu paraisse dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. La Bible me dit que vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Je prie pour toi. Qu'il ait un tout à coup dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il ait un tout à coup. La Bible me dit, lorsque les disciples étaient en train de prier les jours de la Pentecôte, il y eut un tout à coup. Et il y avait un bruit qui ressemblait à un vent impétueux. Je prie pour toi. Qu'il ait un tout à coup dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu descende dans ta vie pour te faire délivrer, pour te délivrer. Je prie pour qu'il ait un tout à coup dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il ait un tout à coup pour tes projets. Qu'il ait un tout à coup pour ton mariage. Qu'il ait un tout à coup pour tes études. Qu'il ait un tout à coup pour ton travail. Qu'il ait un tout à coup pour ton ministère. Au nom de Jésus. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de surprise. Il est un Dieu qui peut faire subitement des grandes choses. Il peut faire au-delà de ce que nous voyons. Je prie pour toi que ce nouveau mois soit un mois de surprise. Que Dieu puisse te surprendre. Que Dieu puisse agir d'une manière exceptionnelle dans ta vie au nom de Jésus. La Bible me dit qu'il y avait un tremblement de terre lorsque Paul et Silas priaient, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Je prie pour toi. Que tout fondement qui n'est pas de Dieu dans ta vie, que ça soit déraciné, paralysé par la parole de Dieu. Je prie pour toi. Que les fondements sataniques, les fondements démoniaques, les fondements de toute prison spirituelle soient détruits, renversés par la parole et par la puissance de Dieu. Je prie pour toi. Que les fondements de célibat, les fondements de péché, les fondements de la sorcellerie, les fondements de la pauvreté, les fondements de l'imitation, les fondements démoniaques sur ta vie, que ça soit paralysé, que ça soit détruit au nom de Jésus. Jésus avait dit, tout arbre qui n'est pas planté de mon Père sera déraciné. J'ai pris pour toi que les fondements sataniques soient déracinés. La Bible me dit, lorsque Paul et Silas priaient, il y avait eu un tout à coup, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Je prie pour toi,
Que les portes qui ont été fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Que les portes de la sainteté s'ouvrent dans ta vie. Que les portes de bonne connexion s'ouvrent dans ta vie. Que les portes de l'accélération s'ouvrent dans ta vie. Que les portes de l'élévation s'ouvrent dans ta vie. Que les portes de la sainteté s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus. La Bible me dit, lorsque les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je prie pour toi. Si dans ta famille, il y a des prisonniers spirituels, à cause de ta foi, je prie que ces liens tombent au nom de Jésus. À cause de ta foi, que Dieu t'utilise comme un point de contact pour délivrer les membres de ta famille, pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable, pour délivrer ceux qui sont liés au sein de ta famille. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Que ce mois soit un mois nouveau, un mois pour un nouveau départ avec le Seigneur. La Bible me dit, ne vous souvenez pas des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je ferai une chose nouvelle sur les points d'arrivée. J'ai pris pour toi que Dieu puisse faire une chose nouvelle dans ces nouveaux mois, au nom de Jésus. Soyez bénis dans ton départ et dans ton arrivée. Que Dieu te protège dans ces nouveaux mois, au nom de Jésus. Que Dieu souffle un vent nouveau sur ta vie, un vent d'accélération, un vent de restauration, un vent de restitution, un vent de bénédiction, un vent de l'élévation, un vent de délivrance, un vent de liberté, au nom de Jésus. Soyez bénis dans ces nouveaux mois. Je prie pour toi que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Je prie pour toi que dans ces nouveaux mois, que tu sois une source de bénédiction pour cette génération. Que tu sois une source de bénédiction pour les corps du Christ. Soyez bénis. Recevez la bénédiction. La bénédiction et la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis dans la ville et soyez bénis dans les champs. Dans les noms de Jésus. Dans les noms qui nous donnent la force, la liberté, la puissance, l'élévation, la sainteté, la gloire, la restauration, la restitution, la restauration, la gloire, la puissance, la délivrance, la sagesse. Dans les noms qui nous donnent la vie éternelle. Les noms de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24h/24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube.
Une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes. Plus de 35 000 vues par jour. Pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube.